consultations. Il était avec les malades, il a fait les consultations, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il m'a rassuré que non, ça va, il n'y a pas de problème, ce sont des choses qui vont passer. Il m'a rendu service. C'était la nuit. Il ne m'a pas pris 5 francs, il ne m'a pas pris 10 francs. Il l'a fait de façon humaniste. Un médecin, dans certaines situations, doit être humaniste. Il doit être humaniste. Mais il pouvait me dire, comme c'est la nuit, ceci, à cela, pour ça, il y a des gens dans telle situation qui prennent quelque chose. Il y a des gens qui prennent quelque chose dans de telles situations. Non, soyons sérieux et cherchons la vérité. Quand on est médecin, on est fondamentalement humaniste. Quelqu'un qui n'est pas humaniste ne peut pas faire de la médecine. Quelqu'un qui ne veut pas rendre service aux autres, quelqu'un qui n'a pas pitié des gens ne peut pas faire de la médecine. Mais entre être humaniste et être désordonné, l'écart est grand. Ne défendons pas le désordre, défendons l'humanisme. Un agent de santé, qu'il soit infirmier, qu'il soit médecin, il doit être humaniste. Il doit avoir pitié des malades. Il doit lire la souffrance dans les regards de ceux qui viennent vers lui. Mais il ne doit pas être un désordonné. Non. C'est un médecin dans son service, public à l'hôpital. Dit au patient, donnez-moi 20 000 francs, 30 000 francs, je vais acheter des produits pour vous. Je vais commander tel article pour vous. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est pas de l'humanisme. Non, 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 non. Le médecin qui dit aux gens, à l'hôpital Yanagado, à l'hôpital de Kingandogo ou bien à Bogodogo, donne 20 000, je vais acheter des produits pour toi. Tel produit est difficile à trouver, donne-moi de l'argent, je vais aller chercher pour toi. Ça, ce n'est pas de l'humanisme, c'est désordre. Ça, c'est du désordre. Et généralement, tous les médecins qui se comportent comme ça, c'est pour prendre l'argent. Peut-être que le produit coûte 15 000 francs. Lui, il prend 20 000. Il part acheter le produit à 15 000 et puis il garde 5 000. Ou peut-être le produit coûte 100 000 francs. Lui, il prend 125 000. Il part acheter le produit à 100 000 et il garde 25 000. Tous les médecins qui font ça sont des médecins désordonnés. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on passe 12 années pour étudier et puis qu'on soit désordonné. Non. Il y a des choses qui ne nous grandissent pas. Ne faisons pas ça. Même si nos enfants apprennent ça, ça ne nous honore pas. Je ne peux pas admettre que quelqu'un passe tout son temps à étudier, à bosser, et que la personne n'ait pas ce qu'on appelle le sens de l'ordre et de la discipline. Un médecin à l'hôpital ne prend pas de l'argent pour aller acheter les médicaments pour les gens, même s'il sait où se trouve le médicament. Ce n'est pas son travail. Ça, ce n'est pas de l'humanisme. S'il le fait, ce n'est pas de l'humanisme. S'il le fait, c'est pour créer le désordre et la confusion. S'il le fait, c'est pour ouvrir la porte aux injustices, au vol et à tous les maux. Il peut dire aux malades, tel médicament, vous pouvez le trouver dans telle pharmacie. Pour tel mal que vous avez, vous pouvez aller voir tel médecin. Moi, des médecins m'ont déjà orienté vers d'autres médecins. Va voir tel médecin. Il peut t'aider. L'humanisme, c'est ça. Pourquoi un agent médecin va prendre de l'argent pour acheter des médicaments? Et il veut convaincre les gens que ce qu'il fait, c'est de l'humanisme. Ce n'est pas de l'humanisme. Et quand les gens parlent, on dit on attaque les gens, on attaque les gens, on attaque les médecins. Vous dites de soyez sans humanisme. Non, on n'a pas dit de soyez sans humanisme. On dit de soyez dans l'ordre et dans la discipline. Ce n'est pas la même chose que le désordre. Il faudrait que nous nous comprenions. L'humanisme et le désordre, c'est différent. C'est comme dans l'enseignement. Un enseignant doit être humaniste. Mais s'il dit qu'il veut encadrer ses élèves, et qu'il appelle ses élèves chez lui à domicile, les garçons et les filles viennent chez lui à domicile, pour qu'il les encadre dans sa cour, les jours où un parent d'élève va l'accuser d'avoir violé sa fille, il doit répondre. Parce que sa cour n'est pas un lieu pour encadrer les élèves. Il peut les encadrer au lycée. Il peut faire des cours de rattrapage au lycée. Moi, j'ai eu des enseignants qui faisaient des cours de rattrapage, mais c'était au lycée dans les salles de classe. Ce n'est pas dans leur cours. Si vous invitez les enfants dans votre cours pour les encadrer, ça, ce n'est pas pour les aider. C'est le désordre que vous voulez servir dans l'enseignement. Et on doit combattre le désordre. Ça, c'est un fait. Tous ceux qui aiment la révolution et disent de laisser le désordre propager, tôt ou tard, ils vont laisser la révolution tomber. Parce que la révolution ne peut pas faire dans le désordre. La révolution ne peut pas faire dans le désordre. Alors que notre société est victime du désordre.